les recherches scientifiques parce que parfois, nous voulons, comme Paul a dit, je veux faire le bien, et en moi, il y a le vouloir, mais je n'arrive pas à le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi, plus tard, les pourquoi c'est difficile pour nous, aujourd'hui, résister les tentations, si je veux dire, de notre technologie. Et je souligne, quand je parle des tentations de notre technologie, je ne parle pas simplement de peut-être les mauvaises images, les mauvaises vidéos, la pornographie, etc. Je parle de la vérité que beaucoup ne peuvent pas éteindre leurs appareils. Ils ne peuvent pas silencer les notifications. Ils ne peuvent pas simplement poser l'appareil à côté pour 1 heure de temps. Ils ne peuvent pas dormir à bonne heure. Il y a quelque chose encore à voir. Donc, je vais vous expliquer ce matin, plus tard, quelques raisons. Donc, je vais continuer d'abord avec quelques écritures. Et peut-être on va rire un peu, mais on va souligner certaines vérités. On commence en Proverbe chapitre 21, le verset 23, qui nous dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Et ma traduction technologique, une personne qui surveille tous ses textos se protège contre le malheur. Il y a une tentation de dire beaucoup et de parler beaucoup. J'aimerais vous dire que nous devons faire attention. C'est pas toujours nécessaire de donner un commentaire à toute chose. Ce n'est pas notre obligation de dire quoi que ce soit, n'importe quand. On va parler encore de cela. Mais n'oubliez pas, et j'aime bien que nous lisons ensemble ce verset, 2 Timothée chapitre 2, le verset 16. On va lire ensemble, à haute voix, ensemble. 1, 2, 3, allez. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Combien de fois avec la technologie, nous avons ou nous déclarons les discours vains? Qu'est-ce que le mot vain implique, Sœur Clarisse? Quand vous lisez le mot vain, qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne sert à rien. C'est vide. Ça n'accomplit rien. Et avec la technologie, il y a une grande tentation de communiquer les choses vides. Les choses qui n'édifient personne, qui n'encouragent personne. Bien sûr, on peut utiliser la technologie pour le bien. Je ne suis pas contre la technologie encore, mais quand nous publions toujours les images profanes, les discours vains, nous sommes dans une zone où est-ce que nous obéissons aux Écritures maintenant? Nous allons regarder une autre écriture, Proverbe chapitre 26, les versets 18 et 19. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches
et la mort. Ainsi est l'homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? Et maintenant, la traduction technologique. À qui ressemble celui qui trompe les autres avec ses publications et dit ensuite, je m'amusais. Il ressemble à un fou qui lance autour de lui des morceaux de bois en flammes et des flèches qui tuent. Bon, j'ai une image qui est très importante. Allez-y. Il y a les gens qui croient que avec un émoticône, on peut justifier n'importe quoi. Qu'est-ce qui est écrit sur l'écran? Maintenant, si je m'approche à un frère ou une sœur, et si je dis à Yuri, vous êtes imbécile, comment est-ce qu'il va le recevoir? Mais nous croyons avec les réseaux sociaux, si j'ajoute une petite souris derrière ça, c'est bon. Ah, je blague. Bon, allez au verset encore, s'il vous plaît, mon frère. Oh, je m'amuse. Non, je ne suis pas sérieux. Ah, vous êtes idiote. Vous êtes stupide. Mais on suit cela avec quelque chose. Et nous croyons justifier. Bon, je ne sais pas exactement le chiffre. Bon, c'est environ 70 à 80, mais la majorité de notre communication est non-verbale. Cela veut dire, ce n'est pas simplement les mots qui ont une valeur, c'est beaucoup d'autres choses. Cela veut dire, si nous sommes en train de se blaguer l'un à l'autre, et on rit ensemble, et je dis à frère Otis, vraiment, vous êtes imbécile, et il rit avec moi. Est-ce que vous avez des discours comme ça avec des amis? Oui, vraiment, vous êtes fous aujourd'hui. Et on rit ensemble et le mot ne pique pas. Les mots ne blessent pas parce que on se voit. On voit les gestes qui accompagnent la parole, on voit les visages qui accompagnent, on voit les émotions qui accompagnent les paroles. Et ainsi, personne n'est offensé. Mais avec la technologie, il y a une grande tentation. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il y a une grande tentation de dire quoi que ce soit. Et nous sommes exactement comme Proverbe 26, 18 et 19. Ah, c'est pour plaisanter. Ah, je m'amuse. Non, c'est une blague. Est-ce que vous avez reçu un message en lettres majuscules? Oui ou non? Et quand je reçois les messages en majuscules, je me suis dit, il est fâché. Mais, je ne sais pas. Peut-être le clavier est bloqué. Peut-être il ne connaît pas comment changer majuscule, minuscule. Peut-être il a tapé sans même reconnaître que c'est en majuscule. Mais je reçois le message d'une certaine façon. Et voilà le danger, si je veux dire, de technologie. Nous disons les choses parfois parce que, et j'ai touché cela il y a quelques semaines, parce que nous ne voyons pas. Nous ne sommes pas face à face avec la personne
Et nous sommes tentés à dire les choses que autrefois nous n'allons jamais dire face à face. Donc, attention à cela. Je blague. Écoutez-moi. Les émoticônes ne peuvent pas changer vos paroles. Et la manière par laquelle, oui, si vous êtes ami proche à quelqu'un, mais parfois nous publions les choses dans le domaine public et cela crée pour nous beaucoup de problèmes. Donc, voilà un bon conseil du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Matthieu chapitre 12, le verset 34, c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Et quand je dis à quelqu'un, Racine, vous êtes imbécile, c'est de l'abondance de cœur. Ça ne sort de nulle part. Ça vient de quelque part, oui ou non? Amen. Donc, et si, bon, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est à vous. Mais si je me sens libre à le dire à qui que ce soit, je vais le dire encore à quelqu'un d'autre. Et à cause de cela, je dis, Seigneur, veille sur ma bouche. Et moi-même, que je veille sur ma bouche. Donc, il y a les choses que nous ne pouvons pas dire même comme une blague, comme une plaisanterie. Parce que si nous le disons comme une plaisanterie, prochainement, ça va sortir de notre bouche spontanément dans la colère et nous allons créer pour nous encore des problèmes. Notez encore. Reviens, frère Christ, à cet verset, Proverbe 26, 18, 19. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort. Et notez la traduction. Il ressemble à un feu qui lance autour de lui. Cela veut dire c'est comme le suicide. Si vous croyez brûler quelqu'un d'autre, c'est vous que vous allez vous brûler. Donc attention. Proverbe chapitre 26, le verset 17, nous dit, comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Et la traduction de technologie, le passant qui se mêle d'une dispute sur Facebook, qui ne le regarde pas, ressemble à quelqu'un qui veut attraper un chien par les oreilles. Parfois, nous n'avons rien à faire dans les discussions en ligne. Mais nous croyons que je dois ajouter un mot. Et nous commençons à mêler dans un argument, dans une discussion qui n'a rien à faire avec nous. Et Salomon, dans sa sagesse, il nous dit, c'est pareil à un homme qui attrape le chien par les oreilles. J'ai noté quelque chose. Ici, au Sénégal, la plupart des chiens sont calmes. Sauf Grace, elle n'aime pas les chiens. Et mardi dernier, il y avait un chien qui a commencé à chasser un taxi. Et sur Grace, elle a fui. Et j'ai dû assurer sur Grace, je vais vous protéger de ce chien. Mais normalement, ici, au Sénégal, les chiens ne dérangent pas beaucoup les gens. Je ne sais pas quel esprit se trouve dans les chiens, mais normalement, mais chez nous, les chiens aiment poursuivre. Si vous êtes en train de courir, si vous êtes à vélo, écoute, quand je roule à vélo chez moi, j'ai un produit avec moi pour pomper vers les chiens, parce qu'il peut m'attaquer à n'importe quel moment. Ils sont très excités et même si on court, les chiens vont vous poursuivre. Et si vous constatez ou si vous croisez un chien méchant et vous l'attrapez par les oreilles,
le chien va gagner le combat. Donc, si vous commencez à mêler dans une affaire qui n'a rien à faire avec vous, mais nous sommes tentés, n'est-ce pas? Nous voyons quelque chose qui se passe et nous croyons, je dois ajouter quelque chose. Et la conversation, la communication n'a rien à faire avec vous. Oui, peut-être vous avez un avis. J'ai un avis sur beaucoup de sujets. Mais est-ce que c'est obligatoire que je communique mon avis à chaque instant? Non. Parce que, en réalité, encore, nous croyons que sur les réseaux sociaux, nous pouvons faire quoi que ce soit. Mais nous devons agir sur les réseaux sociaux comme nous faisons face à face. Amen. Amen. Et il y a les moments où nous comprenons que c'est mieux de garder le silence. Si je croise deux personnes sur la rue et ils sont en train d'argumenter, ils sont fâchés, je vous assure, sauf que c'est un ami proche, je vais les dépasser. Parce que si je m'introduis dans cette situation, c'est moi qui va souffrir. Parce que même si je suis à un côté, si je soutiens une des personnes, tous les deux seront fâchés. Parce que je n'ai rien à faire avec ça. Mais c'est pareil dans les réseaux sociaux. Nous sommes tentés à faire ce que nous ne faisons jamais dans la vie réelle. On continue. Est-ce que vous aimez cela? Amen. Ça va? Amen. Ma sœur, soyez le bienvenu. J'espère que cela vous aide aujourd'hui aussi. Mais j'ai commencé depuis quelques semaines à parler de cela. Et chacun aujourd'hui a besoin de l'aide dans ce domaine. Proverbe chapitre 10, le verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui publie beaucoup fait de tort aux autres, mais celui qui publie peu est un sage. J'ai cherché la bonne traduction d'anglais en français. Et selon les ressources que j'ai touchées, on utilise presque le même mot. Mais on peut dire aujourd'hui, les gens partagent trop d'infos. En anglais, on parle de TMI. Trop des informations. Et très souvent, en Amérique, en Europe, on dit en anglais, TMI. 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 Cela veut dire c'est trop des informations. Vous êtes en train de dire les choses que je ne veux pas entendre. Vous parlez trop de votre rendez-vous avec un jeune frère, une jeune sœur. Vous parlez trop de vos finances. Je ne veux pas savoir les détails comme ça. Vous parlez trop des problèmes de foyer. Je ne veux pas savoir tout cela. Parce que trop d'informations est dangereux. Écoutez-moi, si nous confessons la vérité, personne au milieu de nous est parfait. Mais à cause de cela, c'est la vérité, oui ou non? Amen. Est-ce que vous avez des fautes dans votre vie? Oui, j'ai des fautes même dans ma vie. Mais est-ce que cela veut dire que, en sortant de l'église ce dimanche, je vais commencer à dire à n'importe qui, ah, vous savez, la sœur Marie,
elle a ce problème. Ah, sœur Kelina, ça fait 2 semaines, elle a fait ceci. Ah, sœur Véronique, vous le savez. Voilà la liste de ses fautes. Bon, nous pouvons savoir beaucoup, mais est-ce que c'est nécessaire de communiquer tout? Et avec les réseaux sociaux, nous sommes tentés parfois de communiquer trop d'informations. Les choses qui ne servent à rien, les vérités, et on peut dire, peut-être que c'est la vérité, mais est-ce que cette vérité édifie quelqu'un? Est-ce que cette vérité console quelqu'un? Est-ce que cette vérité encourage quelqu'un? Ou est-ce que c'est simplement parce que nous voulons sembler le plus sage, le plus intelligent, celui qui connaît tout de tout? Ah, je connais quelque chose que tu ne connais pas. Et parfois, il y a les gens comme ça, orgueilleux, et ils croient, si je connais quelque chose, je dois dire à quelqu'un d'autre ce que je connais. C'est comme, ils croient que c'est un don spirituel. Je vous assure, parler trop n'est pas un don spirituel. On fait selon, encore Salomon, la sagesse se trouve très souvent dans le silence. Il y a un petit récit que nous utilisons chez nous. C'est mieux de laisser les gens penser que vous êtes fou que d'ouvrir la bouche et enlever tous les doutes. Est-ce que vous me suivez? Quand vous ne dites rien, les personnes ne sont pas convaincues. Est-ce qu'il est sage ou est-ce qu'il est fou? Mais très souvent, le moment où nous commençons à parler, vraiment, il est fou. Donc, la sagesse se trouve très souvent dans le silence. Maintenant, il y a les moments et les saisons pour toutes choses. Et j'espère que chacun de nous, si quelqu'un insulte notre Dieu, nous allons lever nos voix pour défendre le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un prêche la fausse doctrine, notre responsabilité n'est pas de garder le silence face aux fausses doctrines, c'est de lever la voix et prêcher la vérité. Il y a les moments où nous devons lever nos voix et déclarer ce qui est véritable, ce qui est encourageant, ce qui console les frères, les sœurs. Quand nous voyons un frère, une sœur dans le besoin, ce n'est pas le moment de dire « Ah, que Dieu vous bénisse ». Non, c'est le moment d'agir. Amen. Donc, il y a un moment pour toutes choses. Proverbe 29 et le verset 11 nous dit « L'insensé met en dehors toute sa passion. Mais le sage le contient. » Et dans la traduction Parole de vie, il est écrit ainsi. Le sot montre toute sa colère, mais le sage la retient et la calme. Encore, avec les réseaux sociaux, nous sommes trop tentés de manifester toutes nos passions. Nous sommes trop excités. Nous restons dans notre petite chambre, mais avec un appareil. Nous manifestons toutes nos passions. Ça peut être la colère, la joie, l'amour, mais les sages savent comment contenir ses passions, maîtriser ses passions. Souvenez-vous, le verset de base, c'est la tempérance, la maîtrise de soi. Et comme avec les paroles,
les réseaux sociaux nous permettent à manifester nos passions sans limite. Mais ça, ce n'est pas le comportement de quelqu'un né de nouveau. Un né de nouveau, un enfant de Dieu, une véritable chrétienne contient, maîtrise ses passions. Pour la gloire de Dieu. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Qui ne sortent de votre bouche. Et je n'ai pas changé le verset, mais on peut dire qu'ils ne sortent de vos pouces. Vous êtes là? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Dans la traduction parole de vie, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, ni de vos pouces, ni de vos droites. Dites seulement des paroles utiles dans le dernier mois. Si quelqu'un peut être honnête, est-ce que vous avez dit ou tapé des mots inutiles? Oui, il y a 2-3 personnes honnêtes dans la maison. Moi aussi, je l'ai fait. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font de bien à ceux qui vous entendent. Quel conseil pour la technologie. Amen. Parfois, vous savez, sur WhatsApp, on peut publier les statuts. Et parfois, je vois, pas les membres réguliers, mais les gens qui assistent parfois, anciens membres, et je suis choqué par les choses qu'ils publient. Que le Seigneur vous aide à vivre selon Éphésiens chapitre 4 et le verset 29. Bon, je vais continuer avec d'autres choses. J'aimerais suggérer 3 choses très vite pour vous aider. Ce n'est pas sur l'écran, mais 3 conseils. Premièrement, quand vous utilisez les réseaux sociaux, recherchez les ressources chrétiennes qui encouragent, telles que blogs, podcasts, vidéos inspirants. Recherchez ça. Deuxièmement, partagez les enseignements, les prédications qui s'accordent avec les Écritures qui viennent des leaders de la même confession de foi. Parfois, nous entendons une parole qui sort de quelqu'un. Ah, c'est intéressant. Et nous publions cela. Et nous ne connaissons pas que peut-être c'est un faux prophète. Il y a un récit, je ne sais pas si vous l'utilisez ici, mais on dit que même une horloge morte donne la bonne heure 2 fois par jour. Donc, même les faux prophètes peuvent dire les choses correctes. Mais je n'utilise jamais les faux prophètes pour soutenir la vérité. Donc, attention, ce que nous republions. Troisième chose, passez les moments importants dans la communion fraternelle. C'est pourquoi il est très important de venir ici le dimanche, le mardi, le jeudi, vendredi s'il y a le veillée, samedi si nous avons des activités. Ça, c'est très important. Vos connexions en ligne ne remplacent jamais la communion fraternelle. Amen. Mieux que nous ne connaissions les uns les autres, mieux que même avec les réseaux sociaux, nous pouvons communiquer aux uns et aux autres. Quand je connais l'esprit de Sir Jojo,
je peux mieux communiquer avec un message au Sœur Jojo. Si je ne connais pas la sœur, je peux taper un message et elle ne peut pas le recevoir de cœur reconnaissant parce qu'elle va interpréter « Ah, le pasteur est en train de m'attaquer ». Mais si on se connaît, même les paroles de correction peuvent être envoyées et reçues avec joie, compréhension et avec un bon esprit. Bon, j'aimerais parler d'une maladie. Et c'est contagieux et ça touche la majorité de la population. En fait, cette maladie touche environ 66% de la population et c'est une véritable maladie. Ça touche 75% des gens entre 18 et 24 ans. Ça touche les gens dans n'importe quelle situation. Vous allez dire, pasteur, c'est quoi? C'est le rhume? Non, c'est pas le rhume. Est-ce que c'est fièvre jaune? Non, c'est pas la fièvre jaune. C'est une maladie récente. Et peut-être vous allez rire, mais les scientifiques, les psychologues reconnaissent que c'est une véritable maladie. C'est appelé nomophobie. Ah, et il y a toujours un écran. Nomophobie. Les experts, les professionnels nous expliquent que la nomophobie est une phobie liée à la peur excessive d'être séparé de son téléphone mobile. Et je vous assure, c'est une maladie réelle. Il y a les gens, si on oublie l'appareil, wow, on commence à transpirer, on commence à, le cœur bat fort, et on commence à expérimenter des stress, des inquiétudes. Voilà le nom de cela, nomophobie. Est-ce que quelqu'un a souffert au moins un moment de nomophobie? Voilà, honnêteté, gloire à Dieu, alléluia. Il y a l'honnêteté dans la maison de Dieu. Regardez, c'est pourquoi, selon cela, 75% des gens ne peuvent pas dormir sans l'appareil. 70% des gens portent l'appareil avec eux dans le WC. Les gens ne peuvent pas s'asseoir dans le WC sans leur appareil à côté. Quand j'étais petit dans notre maison, il y a toujours les hebdos, les livres dans le WC. Parce que une fois bien installé, il y a quelque chose à lire, même bande dessinée, quelque chose. Parce qu'on ne sait jamais combien de temps. Mais aujourd'hui, c'est les appareils. Et quelle honte! Quelle honte que quelques-uns ont vécu quand l'appareil tombe. Qu'est-ce qu'on dit? Pasteur, j'ai perdu mon appareil. Ah, vous êtes où? Je ne peux pas dire. On sait déjà. Donc, attention.
cette maladie nous touche, même les chrétiens, ceux qui sont remplis de Saint-Esprit, rachetés par le sang de Jésus, nés de nouveau. Il y a ceux... Bon, je ne veux pas me présenter comme un juge devant vous aujourd'hui, mais je vous assure, si vous êtes vigilant, vous allez noter que quelques-uns ne peuvent pas même passer le temps d'adoration sans regarder. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je ne veux pas vous aider à vous justifier, ni de me justifier. Il y a toujours les urgences, Dieu merci. Il y a les moments dans ma vie où vraiment j'attends quelque chose d'important. Et donc, je vais sur cela. Mais c'est triste quand nous ne pouvons pas même passer 1 heure dans la prière sans être dérangés par nos appareils. C'est triste que nous ne pouvons même pas parler avec un ami, un frère en Christ, une sœur en Christ pour 15 minutes sans sortir de notre poche l'appareil. Parce que cela dit toujours à quelqu'un, si, Sœur Adèle, je parle avec vous, mais tous les 20 secondes, je sors. Cela veut dire quelque chose est plus important que vous. Et quand nous ne pouvons pas concentrer sur louange, adoration, prédication de la parole de Dieu, sans regarder, nous sommes en train de témoigner les priorités de nos vies. Nous disons, Jésus, il est le premier et le fin. Il est l'alpha et l'oméga. Non, pour vous, Facebook est le commencement et la fin. Et Jésus est au milieu. Merci, merci, merci beaucoup, mes frères, mes sœurs. Bien sûr, je ne veux pas vous dire que je suis le modèle parfait, mais nous devons parler de ces choses au milieu de nous. Nous devons être francs, honnêtes et dire que si, en tant que chrétiens, nous ne maîtrisons pas nous-mêmes, nous serons, comme beaucoup des autres, les esclaves. Et Jésus, à ce moment, n'est pas réellement notre Seigneur et notre Maître. Je vais parler de quelques petites d'autres choses et puis je vais terminer avec une autre vérité scientifique, si je peux dire. Je dis aux parents, attention avec vos enfants, vos ados. Et ce n'est pas simplement les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup, même aujourd'hui, surtout les jeunes filles, plus que les jeunes garçons, mais ça touche aussi les jeunes garçons. Il y a beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux. Et nos jeunes filles surtout sont sous une certaine pression d'avoir une certaine apparence. Si vous avez un petit bouton, il faut enlever ça. Si vos yeux ne sont pas d'une certaine forme, il faut changer ça avec le filtre. Si vous n'êtes pas si belle comme les mannequins de Paris, vous n'êtes pas belle. Donc, il y a cette pression, simplement pour gagner les likes, de changer notre identité, de changer qui nous sommes.
j'aimerais dire à chacun et à chacune, vous êtes créés par Dieu. Vous êtes bel et beau tel que le Seigneur vous a créé. Vous n'avez pas besoin d'un filtre, vous n'avez pas besoin de maquillage, vous n'avez pas besoin de bijoux, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit pour améliorer ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous êtes bel et beau tel que Dieu vous a créé. Amen. Ne tombez pas dans le piège de jugement mondain. Et surtout, ce jugement se manifeste sur les réseaux sociaux très souvent, qui nous disent, si vous n'avez pas une certaine apparence, bon, vous n'êtes pas de mode. Vous ne pouvez pas être mon ami. Et il y a ce qu'on appelle cyber-intimidation. Cette pression, les menaces même qui viennent des amis, des copains, des copines pour avoir une certaine apparence. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et nous avons tous senti cette pression. Même je vois, je suis certains athlètes, par exemple, qui courent comme moi, qui fait le vélo comme moi, et parfois je me suis dit, wow! Et en réalité, je suis intimidé par cela. Oh, je ne suis pas comme je dois, et peut-être si je change ceci. Écoutez-moi, je suis qui je suis. Amen. J'ai une identité en Christ. Et même, il y a la pression même dans le domaine de religion. Nous avons nos prédicateurs préférés, que nous sommes très contents d'écouter en ligne. Mais nous ne pouvons pas venir à l'église pour écouter la prédication. Non, il n'est pas bon comme frère X, Y, Z. Nous faisons les comparaisons qui ne sont pas raisonnables. Vous n'avez pas vu que on a coupé les mauvais éléments, on a changé les images, on a manipulé le son, et ce qui semble parfait sur les écrans, si vous êtes là en personne, vous allez voir les défauts, vous allez voir les erreurs, vous allez voir que, je suis dessous. Donc, nous devons faire attention. Je vais m'adresser à un dernier sujet qui est très intéressant, peut-être à moi, j'espère à vous, mais cela s'explique beaucoup. Les pourquoi. Et encore, j'espère que vous pouvez être honnête avec moi. Est-ce que, on peut dire dans les derniers jours, dernièrement, ou au moins une fois, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu une image, et vous glissez pour voir le prochain, et vous glissez encore, et après avoir fait cela pour un temps, vous venez de réaliser, j'ai gaspillé 1 heure. Oui. Merci, les frères honnêtes. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'honnêteté? Est-ce que quelqu'un d'autre peut être honnête aujourd'hui? Bon, laissez-moi vous expliquer le pourquoi. Ce n'est pas simplement un problème spirituel. Ce n'est pas même nécessairement une question de maîtrise de soi, mais la technologie, surtout les réseaux sociaux, transforme et change nos cerveaux. C'est pourquoi, si vous écoutez les informations, il y a certains pays qui ont interdit les réseaux sociaux pour les jeunes, les enfants, les ados, moins de 16 ans, interdit. Australie vient de le faire. D'autres pays pensent à le faire. Pourquoi? On a vu avec
le temps, on a réalisé que la technologie, surtout les réseaux sociaux, transforme les cerveaux. Et surtout avec les enfants, les adolescents, entre naissance et environ 22-23 ans, le cerveau est toujours en développement. Et j'ai parlé de cela auparavant dans d'autres leçons. C'est pourquoi une décision par quelqu'un même qui est de l'âge de la majorité, même si la personne a 18 ans, la personne n'est pas capable de prendre une bonne décision. Parce que jusqu'à ce que la personne ait 22-23 ans, le cerveau n'est pas capable de comprendre les conséquences de certaines décisions. Ça, c'est un fait psychologique, une vérité de l'être humain. Et un des éléments que les réseaux sociaux touchent le plus dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle la dopamine. Bon, il y a des images qui m'aident à communiquer ce que les réseaux sociaux et comment ils touchent le cerveau. Vraiment, les réseaux sociaux influencent et changent votre cerveau d'une façon physique. Encore, ce n'est pas simplement une lutte spirituelle. Oui, il y a les principes bibliques, mais comme Paul a dit, ce que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Et parfois, nous les chrétiens, vous écoutez le pasteur et vous dites, oui, le pasteur a raison, mais je ne peux pas résister. Vous aussi, vous avez raison, parce que la technologie a déjà commencé à transformer votre cerveau. Il y a dans votre cerveau une chimique, et j'ai parlé de cela déjà, mais on va plonger dans les détails. Il y a un produit chimique qui s'appelle dopamine. Si vous pouvez avancer, mon frère. Donc, encore, encore. Voilà. Pourquoi est-ce que tout ça a apparu comme ça? Non. Il faut taper, avancer. Voilà. Merci beaucoup. Bon, la dopamine, ça, c'est la pratique vraiment maintenant. Dopamine est au cœur de l'addiction aux réseaux sociaux en agissant comme un moteur de motivation et de récompense. C'est quelque chose dans le cerveau. Quand le cerveau relâche la dopamine, c'est une chimique de plaisir. C'est comme certaines drogues que les gens fument, que les gens boivent, que les gens injectent dans leur corps. Ça excite le cerveau. Et les réseaux sociaux, j'ai parlé de cela l'autre semaine, même les couleurs sur les écrans, excitent le dopamine. Et quand vous dites, soit à vous-même, si vous confessez au pasteur, pasteur, je comprends, mais c'est difficile. Je suis d'accord avec vous. Parce que votre cerveau est sous l'influence de dopamine. Et comme ceux qui sont alcoolisés, ceux qui sont drogués, il faut désengager de cette drogue. Sinon, cette dépendance va continuer et va grandir. C'est pourquoi, et nous sommes honnêtes, nous sommes les adultes ici, je vous vois comme frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi quelques-uns de vous ne peuvent pas dormir. Ce n'est pas parce qu'un mauvais esprit est en train de vous déranger, c'est parce que dans votre cerveau, le dopamine fait son œuvre. Vous êtes excité.
Et le cerveau cherche, comme les alcooliques, comme les drogués, cherche une autre boisson, cherche un autre dosage. Et il y a 4 domaines où le dopamine nous touche. Premièrement, avancer doucement. Un autre, voilà. Première, ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire chaque interaction sur les réseaux sociaux, ça peut être like, ça peut être votre commentaire, ça peut être un partage de quelqu'un avec quelqu'un d'autre, déclenche une libération de dopamine dans le cerveau. Ah, vous avez fait quelque chose. Et instantanément, c'est trop petit, mais il y a une sensation dans le cerveau. Et vous êtes maintenant poussé à faire la même chose. Parce que, parmi nous, qui ne veut pas être content? Qui parmi nous ne veut pas être dans la joie? Nous tous. Et donc, si, en regardant une image, on a un certain plaisir, même si c'est trop petit. Maintenant, c'est comme l'alcoolique. Le plaisir qu'il cherche se trouve dans un verre. Et pour plusieurs parmi nous, le plaisir se trouve dans un clic, dans un like, dans un partage. Et c'est pourquoi, très souvent, nous voulons éteindre nos appareils. Et nous ne pouvons pas le faire. Deuxième, ce qu'on appelle les récompenses aléatoires. Les algorithmes et Facebook, Insta, YouTube, TikTok. Dès que vous choisissiez une vidéo, une image, maintenant, les algorithmes de l'entreprise connaissent ce que vous aimez. Et c'est sûr et certain, prochainement, la prochaine vidéo sera liée au premier. Et comme c'est quelque chose que vous aimez, les algorithmes s'adaptent et chaque fois, c'est quelque chose que vous aimez. Donc, les algorithmes utilisent ce qu'on appelle, c'est un terme technique, récompense à ratio variable, comme les machines à sous. Et c'est également pourquoi vous recevez les notifications n'importe quand. Juste au moment où vous voulez dormir. Ping! Oh, quelqu'un m'a envoyé un message. Est-ce que vous avez noté parfois, quelqu'un envoie un message ou une notification et vous ne le recevez pas que 2 heures plus tard? Ce n'est pas faute de technologie, c'est à cause de technologie. La technologie est créée pour donner cette récompense n'importe quand. Et ainsi, comme vous ne savez pas à quel moment vous allez recevoir les notifications, les messages, le cerveau est toujours dans un état d'alerte. À n'importe quel moment, Circalina va publier quelque chose d'intéressant. Donc, et nous ne pouvons jamais se calmer. Et même avec les matchs de sport, les publications, depuis quelques années, j'ai adopté une attitude. Le résultat de match sera le même demain.
Si Sénégal gagne ou Sénégal rate le match, le résultat sera le même demain. Je ne dois pas veiller sur le match pour savoir la fin. Je peux me lever demain et le résultat sera là. Ça ne va pas changer simplement parce que je n'ai pas vu. Et je vous assure, les commentaires, les publications, les likes des gens seront là demain. Et nous avons éliminé dans nos vies l'idée que les bonnes choses font de temps. Troisième chose, la boucle de recherche. La dopamine n'est pas seulement l'hormone de plaisir, mais celle de désir et de l'anticipation. Raison pour laquelle vous allez scroller sans fin. C'est parce que le dopamine programme votre cerveau. Il y a une autre chose à savoir. Et une fois que vous savez ce que le frère a dit, ce que la sœur, ce que cet comédien a apporté, vous serez satisfait. Mais une fois que vous voyez cela, une fois que vous apprenez cela, le dopamine dit, il y a une autre chose à savoir. Donc, le dopamine influence notre désir de savoir, rechercher les choses. Et c'est pourquoi nous glissons toute la nuit. Je veux savoir, je veux savoir. Écoutez-moi, rechercher est bon. Mais est-ce que nous pouvons passer le même temps en recherchant la parole de Dieu? Il y a le silence. Mais si nous pouvons passer 1 heure en glissant, en scrollant, voyant ce qui se passe avec nos amis, nous avons un meilleur ami. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Il faut que nous ayons un désir de rechercher la présence de Dieu. Rechercher la parole de Dieu, les profondeurs de l'Esprit de Dieu. Dernièrement, le dopamine influence ou touche ce qu'on appelle la désensibilisation et manque. Donc, avec trop de dopamine, quand vous êtes toujours touché par le dopamine, maintenant, une fois que vous déconnectez, il y a cet esprit de manque. Quelqu'un va dire quelque chose et je ne suis pas courant. Quelqu'un va publier quelque chose, je ne suis pas courant. Et les gens, une fois qu'on commence à s'arrêter, regarder les images, scroller les réseaux sociaux, les gens, et ce n'est pas la peine à lever la main, mais les gens deviennent irritables, anxieux et parfois fâchés. Et la seule solution pour l'homme charnel est de lever l'appareil encore. Maintenant je suis calme. Et une fois que vous coupez la connexion, il y a une raison pour laquelle maintenant on nous dit que il est très difficile pour les enfants à rester concentrés dans l'école pour plus que 5-10 secondes. Leur cerveau était transformé par la technologie. Dans le temps passé, avec les téléviseurs, ce n'est pas si évident, ce n'est pas si
manifester. Mais maintenant, avec une technologie qui engage la personne, vous devez faire quelque chose. Avec le téléviseur, vous pouvez rester assis. Rien à faire. Mais avec les appareils, vous êtes vraiment un élément essentiel. Si vous ne glissez pas, ça ne fonctionne pas. Ainsi, que le Seigneur nous aide, et je parle de moi, je parle de vous, que le Seigneur nous aide à petit diminuer notre dépendance sur cette dopamine. C'est comme l'alcoolique, c'est comme le drogué, c'est une question de maîtrise de soi. La première chose à faire est de reconnaître que je suis sous l'influence. Bon, il y a, je ne sais pas si ça existe ici au Sénégal, mais dans les pays occidentaux, il y a les associations qui sont les groupes de soutien pour les alcooliques. Et quand vous assistez à une réunion des alcooliques, la première chose à dire quand vous vous introduisez, vous dites « Je suis saoulé et je suis alcoolique ». Bon, je ne sais pas s'il y a un mot technique, si vous êtes dopaminique. Mais la première chose que chacun de nous doit faire est d'être honnête avec les réseaux sociaux. Et si vous avez une dépendance chimique, il faut le confesser. Si vous êtes affligé par la nomophobie, il faut confesser, je suis saoulé et je suis nomophobique. Et cette honnêteté va vous conduire à rechercher Dieu et s'appuyer sur l'Esprit de Dieu de minimiser cette dépendance. Au nom du Seigneur.